Les 8 critères ergonomiques, le guidage, la charge du travail, le contrôle explicite, l'adaptabilité, la gestion des erreurs, l'homogénéité et cohérence, la signification des codes et dénominations, la compatibilité. Notons que ces critères sont utilisés pour évaluer la qualité ergonomique d'une ressource numérique. Le critère guidage. C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre avec les diverses modalités disponibles pour conseiller, orienter, informer et conduire l'utilisateur lors de ses interactions avec l'environnement virtuel. 4 sous-critères participent au guidage: incitation, groupement, distinction entre items, feedback immédiat et lisibilité. Premièrement, l'incitation. Ce critère recouvre les moyens mis en œuvre pour amener les utilisateurs à effectuer des actions spécifiques, les mécanismes et moyens faisant connaître aux utilisateurs les alternatives lorsque plusieurs actions sont possibles, selon les états ou contextes dans lesquels ils se trouvent. Exemple, dans le cas de saisie d'un numéro de licence d'un logiciel, une incitation serait de créer différents blocs de saisie. Le critère charge de travail recouvre l'ensemble des éléments de l'interface qui ont un rôle dans la réduction de la charge perceptive et mnésique des utilisateurs et dans l'augmentation de l'efficacité du dialogue. 2 sous-critères participent au critère charge de travail, brièveté et densité informationnelle. Premièrement, la brièveté. Il s'agit de limiter le travail de lecture, d'entrée et les étapes par lesquelles doivent passer les usagers. 2 sous-critères participent au critère brièveté, concession et action minimale. Concession concerne la charge de travail au niveau perceptif et mnésique pour ce qui est des éléments individuels d'entrée ou de sortie. Action minimale, il s'agit de limiter les étapes par lesquelles les utilisateurs doivent passer. Deuxièmement, le critère densité informationnelle concerne la charge de travail du point de vue perceptif et mnésique pour des ensembles d'éléments et non pour des items. L'adaptabilité d'un système concerne sa capacité à réagir selon le contexte et selon les besoins et préférences des utilisateurs. 2 sous-critères participent au critère adaptabilité. Le critère flexibilité concerne les moyens mis à la disposition des utilisateurs pour personnaliser l'interface afin de rendre compte de leur stratégie ou habitudes de travail et des exigences de la tâche. Exemple, différentes façons afin d'atteindre un objectif donné, afin de visionner virtuellement une ville, soit sélectionner la carte de la région, soit taper directement son nom dans une zone de saisie. Le critère prise en compte de l'expérience de l'utilisateur concerne les moyens mis en œuvre pour respecter le niveau d'expérience de l'utilisateur. Exemple, raccourci clavier afin de contourner le passage dans le menu. Le critère homogénéité, cohérence, se réfère à la façon avec laquelle les choix de conception de l'interface sont conservés pour des contextes identiques et sont différents pour des contextes différents. Exemple, localisation similaire des titres des fenêtres. Le critère signification des codes et dénominations concerne l'indication entre l'objet ou l'information affichée aux entrées et son référent. Des codes et dénominations, signification disposent d'une relation sémantique forte avec leur référent. Exemple, une icône doit être représentative de sa fonction selon le code culturel du pays et selon l'expérience de l'utilisateur. Le critère compatibilité
se réfère à l'accord pouvant exister entre les caractéristiques des utilisateurs, mémoire, perception, habitude, et des tâches d'une part, et l'organisation des sorties, des entrées et du dialogue d'une application donnée d'autre part. Il faut qu'il y ait un accord entre les caractéristiques des utilisateurs et des tâches d'une part, et l'organisation des sorties et des entrées et du dialogue d'une application donnée d'autre part. Le critère homogénéité, cohérence, se réfère à la façon avec laquelle les choix de conception de l'interface sont conservés pour des contextes identiques et sont différents pour des contextes différents. Exemple, localisation similaire des titres des fenêtres. Le critère signification des codes et dénominations concerne l'indication entre l'objet ou l'information affichée aux entrées et son référent. Des codes et dénominations, signification disposent d'une relation sémantique forte avec leur référent. Exemple, une icône doit être représentative de sa fonction selon le code culturel du pays et selon l'expérience de l'utilisateur. Le critère compatibilité se réfère à l'accord pouvant exister entre les caractéristiques des utilisateurs, mémoire, perception, habitude, et des tâches d'une part, et l'organisation des sorties, des entrées et du dialogue d'une application donnée d'autre part. Il faut qu'il y ait un accord entre les caractéristiques des utilisateurs et des tâches d'une part, et l'organisation des sorties et des entrées et du dialogue d'une application donnée d'autre part.